L'installation s'est faite en deux temps, donc j'ai fait un stage parrainage de 1 an, du coup avec mon oncle, qui est arrivé en retraite du coup, 1er janvier 2017. Le stage parrainage, pourquoi le stage parrainage? C'était vraiment une bonne solution pour connaître l'exploitation comme il faut, pour pouvoir s'organiser aussi avec mon cousin et ma tante pour le départ de Léonce, bien organiser aussi l'installation donc au niveau administratif. Et aussi prendre le temps de voir toutes les étapes de l'exploitation de A à Z, d'essayer de connaître un peu la ferme par cœur, parce que même si je venais souvent en vacances sur l'exploitation, je ne pouvais pas tout non plus connaître. Donc les conseils que je pourrais donner à un jeune qui veut s'installer aujourd'hui, c'est donc de ne pas s'installer sur un coup de tête, de bien réfléchir son projet, de bien le mûrir. Faut pas oublier qu'il y a des étapes clés avant de s'installer, comme le stage 3P. C'est super intéressant car ça permet de t'ouvrir, de t'ouvrir aux autres, de comparer ton projet aux autres, de commencer à voir si ton projet est vraiment fiable aussi. Et ça permet aussi d'un côté aussi pour pouvoir connaître par cœur l'exploitation, comment ton cédant aussi fonctionnait, voir aussi le relationnel que tu peux avoir avec tes futurs associés. Et ensuite c'est de bien monter le projet d'installation, donc projet économique. C'est hyper important de bien connaître ses chiffres, de passer beaucoup de temps avec son conseiller bancaire, avec son comptable aussi, pour que ton projet soit le plus fiable possible. Tout d'abord parce qu'il y avait la personne qui correspondait, je pense, à la production, puisque la motivation était là. Donc une personne qui a pris le soin de faire un stage parrainage pour bien connaître l'exploitation. Alors j'insiste sur le fait de faire un parrainage sur une année, puisque ça permet quand même de connaître l'exploitation sur tous ses angles, c'est-à-dire à toutes les périodes de l'année. Donc, je tiens à remercier donc, le GAEC du Bois-Rocher pour son accueil aujourd'hui, et puis également aussi aux jeunes agriculteurs de la Mayenne qui sont à l'initiative de cette journée de sensibilisation des cédants. Donc nous, au niveau de la Chambre d'agriculture de la Mayenne, c'est tout naturellement qu'on est venu se joindre à eux. Donc on a des missions relativement générales, des missions de service public, et puis aussi un vrai accompagnement pour les porteurs de projets, mais également aussi pour les cédants qui n'ont pas de repreneurs reconnus, notamment au niveau du répertoire départ installation. Donc on anime les deux côtés, aussi bien d'un côté cédant en recherche, mais également aussi des candidats, des futurs installés qui n'ont pas encore de lieu d'installation connu. Donc on est là pour mettre en relation ces gens-là. On a aussi un accompagnement aussi au niveau des relations humaines. On est présent du coup sur cette action-là pour un peu expliquer aux cédants comment se passe une transmission. La transmission, déjà, ça s'anticipe. Un outil, ça ne se transmet pas en 6 mois, c'est beaucoup plus long que ça. On se donne les moyens de transmettre leur outil, qui sont viables, qui sont vivables aussi. Un jeune ne peut pas reprendre la totalité du capital d'un cédant en l'espace de 5 ou 10 ans. Donc au cédant aussi de trouver des solutions pour arriver à transmettre son système. Un exemple concret, c'est sur le foncier, de garder une fois le foncier en propriété et de le mettre en location.